Bonjour à tous, nous voici dans le 3e épisode du programme sur l'équilibre en association avec Seaver. La dernière fois, nous avions vu au trot un exercice pour rééquilibrer son cheval pour pas qu'il ne précipite. Donc on avait fait épaule en dedans, volte, ou un cercle un peu plus grand en fonction du niveau de votre cheval. L'objectif était vraiment de travailler l'équilibre longitudinal et latéral pour que votre cheval n'accélère pas et ne tombe pas sur ses épaules. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exercice avec session à la jambe et appuyé. Nous allons principalement travailler l'équilibre latéral. Toujours associé à Seaver, je vais utiliser le capteur SeaFit et la sangle cardiaque pour faire un débriefing et analyser ma séance. On se retrouve tout de suite à cheval. Nous voici au manège pour l'exercice que nous allons faire. Nous allons faire principalement des sessions à la jambe. Alors Fionnette est surexcitée, elle a peur du caméraman. Donc si vous voyez des petits écarts, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi, elle a peur de lui. Donc là, ce qu'on va faire, mon objectif, c'est vraiment que mon cheval vienne prendre du poids sur l'arène extérieure et respecte ma jambe intérieure. Alors on va travailler du côté difficile de Fionnette, comme ça moi ça va m'aider. Et là, je veux vraiment que Fionnette tourne avec l'arène extérieure, aille de côté et je tiens ma reine externe sans tirer. L'idée, c'est vraiment pas de tirer, mais juste d'apporter un appui, poser la main et partir en session. Voilà. C'est pas grave si la session n'est pas très grande, c'est pas ce qu'on veut. On veut juste que votre cheval vienne s'appuyer sur son côté extérieur. Alors ça, c'est le côté difficile de Fionnette, d'où la petite session, je fais pas une grande, et dès qu'elle arrive à mettre du poids, hop, je la redresse. On peut faire cet exercice aussi sous une autre forme, quand votre cheval a un peu plus de niveau, ou quand il a tendance à s'écrouler sur son épaule interne, dans l'appuyer. Et on va le voir tout de suite après. Mais là, on veut vraiment que, hop, c'est rien. On veut vraiment qu'elle vienne mettre du poids sur l'arène extérieure. Voilà. On veut vraiment qu'elle vienne mettre tout, vienne vraiment respecter la jambe interne. Et même si elle part pas beaucoup de côté, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment juste qu'elle vienne tendre ma l'arène externe. Vous voyez vraiment la session à la jambe, c'est vraiment minuscule. Hein. C'est vraiment tout petit. Voilà. C'est vraiment juste pour avoir un poids et commencer à donner un peu de mobilité dans les postérieurs. Voilà. Et là, je pars de côté. Voilà. Voilà. Si jamais votre cheval accélère avant votre session à la jambe, n'hésitez pas, faites un cercle, appelez la bonne incurvation, appelez le postérieur interne. Voilà, faites un cercle en fonction de la souplesse de votre cheval. Bien sûr, vous n'allez pas lui demander une volte de 8 mètres si votre cheval a un niveau club 2. Voilà. Et ça, c'est un exercice, peu importe le niveau de cheval, le niveau de votre cheval ou de votre niveau, ça, c'est vraiment un exercice très très important qui va permettre de donner de la souplesse à votre cheval et travailler son équilibre. Alors, la deuxième variante, pour un peu plus tard, quand vous aurez fini cet exercice-là, ça va être donc un appuyé ou une session. On va le faire assez petit. Hein. Voilà. Bon, c'est pas très joli comme appuyé. Et hop, je vais repartir dans l'autre sens en poussant les épaules de mon cheval. Voilà, elle a encore peur du caméraman. On va partir en appuyé, vraiment tout petit. Je fais pas gros, ça sert à rien. Et hop, je pars de côté dans l'autre sens. Vraiment juste pour que dès qu'elle commence à tomber sur son épaule interne dans son appuyé, là, voilà, par exemple, elle tombe dans son épaule interne, hop, je la ramène. Je la laisse pas, je lui laisse pas le temps de s'écrouler sur son épaule interne. Ça, c'est non. Ça, elle n'a pas le droit. Donc, ça ne sert à rien de continuer d'appuyer. Autant l'arrêter et ramener dans la session à la jambe. Voilà.
Ah, elle veut pas, bon, c'est pas grave. Hop, on repart tout de suite. Je m'entête pas avec l'appui. Vraiment, ça sert à rien de s'entêter avec. Si l'appui vient, tant mieux. S'il ne vient pas, tant pis. Je vais y arriver. À force de la corriger, ça va venir. Voilà. Et hop, je repars parce qu'elle a accéléré. Et elle est tombée sur son épaule interne. Voilà. Hop, je fais un petit cercle. Là, pareil, vous pouvez faire des cercles. Vous avez votre cheval qui précipite, qui perd son équilibre longitudinal. N'hésitez pas, faites un cercle. Appelez sur jambe intérieure. Hop, hop, elle veut pas, bon tant pis. Hop, je repars. Je travaille vraiment sur la souplesse de mon cheval. Je m'entête pas, ça sert à rien. Si elle n'est pas disponible, tant pis. Mais j'essaie quand même de l'amener de manière progressive. Et je vais réessayer. Voilà, et hop, dès qu'elle tombe dans son côté intérieur, je repars. Même si c'est qu'une foulée, c'est pas grave. Vaut mieux faire une seule foulée bonne, corriger tout de suite la prochaine, plutôt de continuer dans le mauvais. Voilà. Ah, c'est bien. Et vraiment, n'hésitez pas, faites des cercles. Permettez à votre cheval de se rasseoir et de rester toujours dans une cadence régulière. Là, vous avez les deux variantes. Donc, vous pouvez commencer avec le premier exercice, surtout au début pour demander un peu plus de souplesse. Quand vous avez réussi avec les épaules en avant, comme on a fait dans le précédent exercice, vous pouvez passer dans les appuyés. Et pareil, quand votre cheval a des difficultés, se met à courir, part sur son épaule interne, n'hésitez pas, faites des cercles, partez en session dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Prenez le temps. Prenez le temps de construire petit à petit vos appuyés, vos sessions, ainsi de suite. On se retrouve à pied pour le débriefing. Nous voici pour le débriefing. Alors, nous avons vu durant la séance que pour éviter que notre cheval tombe dans son appuyé ou même dans sa session à la jambe sur son épaule interne, faire une petite session dans l'autre sens pour vraiment que le cheval vienne tendre sa rêne extérieure. Vraiment très important de ne pas tirer sur sa rêne interne et vraiment bien utiliser sa jambe intérieure. On n'oublie pas le grand principe rêne extérieure, jambe intérieure. Si jamais votre cheval, comme Fionnette, a du mal à rester calme et à rester concentré, n'hésitez pas à faire une petite volte avant, après ou même pendant. Ça pourra toujours vous aider. Vous verrez que durant la séance, Fionnette a beaucoup stressé. Elle était très nerveuse, elle a fait beaucoup d'énergie. Et on verra d'ailleurs que sur le niveau de stress, Fionnette était assez élevée. On verra aussi que Fionnette a vu l'ostéo. Et donc niveau symétrie, c'était beaucoup mieux. Elle était vraiment plus symétrique. Je crois qu'on est à peu près à 50-50. Vous verrez aussi que le rebond de Fionnette était bien en dessous par rapport à d'habitude. Le fait qu'elle ait une cadence beaucoup plus rapide et qu'elle soit nerveuse rendait son dos beaucoup plus dur. Donc il y a beaucoup moins de rebond par rapport à d'habitude. Donc ça confirme le fait que Fionnette n'était pas totalement décontractée, qu'elle n'était pas totalement en son aise par rapport à d'habitude. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire une séance au galop. Ça sera axé sur le galop à faux. On va voir comment le galop à faux permet de travailler son équilibre, que ce soit l'équilibre longitudinal que latéral. Donc restez bien connectés. Donnez-nous votre avis, vos impressions en dessous en commentaire. Ça nous fera très très plaisir et ça pourra nous aider à nous améliorer. Je vous souhaite une excellente progression et on se retrouve très bientôt.